Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici sur le site d'Innovagri, donc la grande manifestation agricole juste en dessous de Paris. Et je vais vous montrer un peu tout ce qu'il peut y avoir. Alors peut-être quelques grosses machines, mais vous savez que c'est pas mon cœur de métier. Je vais plutôt vous montrer des technologies un peu innovantes, peut-être des solutions aussi pour rebondir par rapport à la crise qu'on peut avoir cette année et différentes choses. Donc si vous aimez mes vidéos comme les 4 jeunes que je viens de rencontrer de BTS APV, n'hésitez pas à me mettre un like et puis partagez-les, ça me fera toujours plaisir. Et en tout cas on va faire un tour et puis voir un peu ce qui se passe ici. C'est vraiment un grand salon, vraiment très intéressant. Allez, regarde. Alors un des principaux intérêts de ce salon est d'être en extérieur. Alors il est organisé depuis 26 ans je crois par la France agricole, et c'est vrai qu'on a une présentation physique et non statique de tous les matériels avec des présentations d'essais sur une surface vraiment extraordinaire. Dans la série Solutions innovantes, on a les établissements Thierrard, donc ils nous présentent une batteuse équipée d'un système qui permet la récupération de menus paille et la mise en balle directement dans la parcelle, donc avec un système de chariot traîné, système de vis de transmission, donc des menus paille dans un caisson intermédiaire, et qui va aller remplir donc une presse à balles rondes qui se situe sur l'arrière, qui est portée sur un chariot, et donc réaliser des balles de paille qui pourront être conservées, transportées sur l'exploitation pour tous les usages dont on les connaît. Au centre de cette manifestation, on peut trouver le village de l'agroécologie avec des présentations physiques, j'allais dire, d'engrais verts, entre autres, d'une coupe aussi de sol, avec comme star, entre guillemets, Mathieu Archambault qui a fait une conférence donc, dans le pavillon destiné à cet effet. Et on a donc une présentation des nouvelles voies donc, de l'agroécologie qui peut être très intéressante aussi pour l'évolution de l'agriculture. Et là, je vais aller suivre une autre conférence qui est présentée donc, par Hervé Pillot sur l'agriculture numérique. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard suite à la sortie de son livre Agronumericus. Intéressant de regarder les sols, j'ai l'impression d'être chez moi, mais c'est pas pour ça que je vous ai montré cette partie-là de la vidéo. C'est parce que là est en train de mettre en route donc un chantier décomposé d'arrachage de betteraves, chose qu'on ne voyait plus dans nos plaines depuis des années. Et là les établissements franqués donc, ont remis ce système-là au goût du jour, face sûrement au problème de poids, éventuellement de coût, et d'évolution de volume de betteraves qui vont arriver cette année avec les nouveaux quotas. Et ça peut être une solution intéressante pour certains profils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai arrêté de compter parce que là, je crois que je vais dépasser le compteur. On est à 16 mètres là pour un outil de chez Lemken. Alors ici, on a un stand extraordinaire de chez Lemken avec une présentation de toute la gamme. Et la partie, j'allais dire, plutôt folklorique, c'est aussi le 16 mètres, alors qu'on a certainement peu l'occasion de voir ici en France, avec un très beau tracteur classe devant, mais pas inintéressant à regarder. Alors en termes de gestion d'intrants, on a la société Yara qui est présente donc toujours avec la pince N-Tester, mais aussi le N-Sensor là sur un beau 6150R de chez John Deere, et qui présente l'avantage pour des structures sûrement d'assez grande taille de pouvoir réguler l'azote et de pouvoir pourquoi pas calculer la protéine afin d'obtenir les meilleurs résultats protéiques, même si bien sûr l'année est ici compliquée pour en parler, mais je pense qu'à l'avenir on aura toujours besoin de ce dosage de protéines élevé afin d'obtenir des marchés de commercialisation indispensables pour la vente des céréales. La partie élevage n'est pas en reste, avec par exemple la présence est remarquée de Conskild avec pas mal de matériel de fenaison, mais aussi du matériel de distribution d'alimentation animale, comme ces bols. Alors des outils de toute la France, comme cette bineuse Stekete, qui n'est autre que celle que j'utilise donc avec les collègues pour les oignons, et donc qui est de notre Cuma du Pas-de-Calais, et qui a fait le voyage exprès pour être présenté ici devant un public, j'allais dire, assez important. Preuve que pour tirer des engins, une solution de crise est aussi de conserver un tracteur plus ancien mais équipé au goût du jour, donc là avec des pneus de grande dimension, ce 1455 XL, donc qui est un tracteur que je dirais légendaire, peut tout à fait encore faire du service pour des usages et des tractions sur des outils tout à fait adaptés à des techniques modernes comme ce semoir semi-direct.
Alors je n'aimerais pas avoir un terrain de ce type là, mais je suppose que malheureusement certains d'entre vous exploitent des surfaces où il y a beaucoup de cailloux, et là on a quelques matériels aussi présentés, aligneuses et ramasseuses de cailloux qui peuvent être intéressants dans certains secteurs, vu la forte présence de ces matières pas forcément appropriées à la culture. Alors dans ma recherche de solutions à la crise, je suis tombé sur un investissement hyper intéressant à faire à mon avis, et qui est la présence du village de formation, donc là sur Innovagri, où on peut voir entre autres les stands des maisons familiales, mais en particulier du Vivea. Et j'ai appris une chose intéressante, c'est que en tant que jeune agriculteur en phase d'installation, on pouvait bénéficier d'une formation Vivea pour compléter sa formation. Et là, il y a une présentation donc au niveau du village, des différentes formations possibles aussi sur l'aspect humain, ressources humaines. Et je pense que beaucoup d'exploitations pourraient en bénéficier, et ça pourrait être très utile parce que le travail de groupe est à mon avis quelque chose d'important. Et je pense que là, on a vraiment un investissement d'avenir. En matière de capteurs numériques, donc on a toujours Winat qui est présent sur les stands, avec la présence entre autres d'un nouveau capteur pour le vent, basé sur un système d'ultrasons, et donc qui ne comporte pas d'éléments en mouvement, et donc un meilleur résultat, une meilleure précision et moins d'usure. Donc ça peut toujours être intéressant pour conserver ces données et pour recevoir des données qui soient toujours fiables. En général, les entreprises foncières aiment bien le montrer, et donc là on a ici une Mopu bleu blanc rouge qui relève les couleurs de la France par rapport au matériel agricole, ce qui n'est pas anodin et je pense essentiel dans la conjoncture actuelle. Ici je me trouve devant le stand Kubota. Alors la gamme s'étend, on sait que Kubota veut devenir full liner d'ici quelques temps et je pense qu'ils vont y arriver. Alors les allées se vident. Même s'il y a encore quelques personnes présentes, on se rend compte que c'est la fin et puis ça va être le moment de vous laisser. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite visite. Voilà, moi je me suis déplacé, j'ai fait 3 heures de train ce matin, je refais 3 ce soir. Donc ça va être une grosse journée, mais j'espère que vous allez aimer. Me le prouver en mettant des j'aime, en mettant des petits commentaires pour me dire ce que vous avez trouvé de sympa, éventuellement moi aussi. Continuez à m'encourager parce que c'est pas toujours évident, voilà, de faire des efforts aussi pour vous essayer de vous offrir des choses agréables à voir. Bon bah en tout cas je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Surtout n'hésitez pas à partager, à liker et puis à bientôt. Allez, salut!